Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une arme qui a un look immédiatement reconnaissable, c'est le Kriss Vector, et nous allons le voir dans sa version 22 long rifle. Allez, c'est parti. Encore un grand merci à l'armurerie Buff Noir qui me permet de vous présenter cette vidéo grâce au prêt de ce Kriss Vector. À la base, développé pour les forces armées militaires et civiles, le Kriss Vector s'est fait connaître du grand public par son look très marqué au travers de films tels que Resident Evil, Total Recall, Tekken ou plus récemment dans les chapitres 2 et 3 de John Wick, pour n'en citer que quelques-uns. Les jeux vidéo lui ont fait également une belle part, notamment dans plusieurs opus de la gamme Call of Duty ou encore dans The Division où il est largement représenté. Des versions civiles ont été réalisées dans son calibre emblématique qui est le 45 ACP, mais également en 9 mm et 40 Smith & Wesson, puis en 10 mm en 2016 et enfin en 22 long rifle en 2020. Le Kriss Vector SBR 22 long rifle est livré dans une mallette en ABS. En plus de l'arme qui est fournie avec un unique chargeur de 10 coups, on y trouve un témoin de chambre vide, un cadenas de sécurité, un manuel d'instruction uniquement en langue anglaise, une fiche de garantie Kriss, le certificat de banc d'épreuve de Saint-Étienne et une garantie de 2 ans Verne et Caron qui est l'importateur pour la France. L'arme accuse 2,692 kg sur ma balance avec son chargeur. Elle est faite d'une combinaison de polymère, d'acier et d'alliage d'aluminium. À l'image d'un AR, le Vector est architecturé avec un upper et un lower, mais n'a rien à voir avec la référence que l'on pourrait avoir de cette plateforme. Sur toute la longueur du upper, il y a un rail Picatinny en acier. Sur le côté droit, on a la fenêtre d'éjection, dont le déflecteur n'est autre que la partie arrière de la fenêtre. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a de commun avec un upper d'AR. Sur cette arme, la poignée, le pontet et la sécurité font également partie du upper. Cela implique que tout le mécanisme de détente en fait aussi partie. A contrario, la culasse et le canon font partie du lower. Surprise avec la crosse. Elle est montée sur un tube qui a l'air mil-spec, mais elle est rivetée dessus. Il est par conséquent impossible de modifier la longueur de la crosse pour adapter l'arme à sa taille. On notera une attache QD de chaque côté pour fixer une sangle. La poignée a une forme plutôt agréable, en tout cas pour ma main. La texture du grip sur les côtés n'est pas du tout agressive, mais les stries à l'avant et à l'arrière semblent efficaces. Le renfoncement arrondi à l'arrière de la poignée permet de bien placer sa main pour avoir une prise haute. Le pontet usiné dans la masse est suffisamment large pour pouvoir passer le doigt lorsqu'on est ganté. Le levier de sûreté est ambidextre. Il a une course à 45 degrés et ne peut être actionné que si l'armement a été fait. La configuration de ce levier est particulièrement accessible et facile à manipuler. On peut mettre ou enlever la sécurité avec le pouce ou, ce que je trouve très pratique, la mettre avec l'index et l'effacer avec le pouce. Le lower se concentre sur la partie avant du Kriss Vector et englobe le canon, le levier d'armement, un rail Picatinny pour fixer lampe, poignée ou autre matériel, l'arrêtoir de culasse et le puits de chargeur. Le Kriss Vector 22 long rifle est équipé d'un canon lourd en acier de 6 pouces et demi, 16,5 cm, contre 5 pouces et demi pour les versions à percussion centrale et se finit par un filetage de 1,5 par 28 protégé par une bague. Le levier d'armement est articulé. De base, il est rétracté contre la carcasse et revient automatiquement dans cette position lorsqu'on le relâche. Il est à noter qu'il est possible de voir si une munition est chambrée par une simple manipulation du levier d'armement. En relevant celui-ci à 45 degrés sans le tirer en arrière, cela recule légèrement la culasse et permet de voir si une munition est présente ou non dans la chambre. Le levier d'armement ne bouge pas lors du tir. L'arrêtoir de culasse est sensiblement le même que sur un AR, mais positionné à l'horizontale. Lorsque la culasse est bloquée en arrière, la partie avant du bouton de l'arrêtoir est levée. En appuyant dessus, cela renvoie la culasse en avant et le bouton reste plaqué contre la carcasse. Le levier d'armement étant positionné juste au-dessus, il est possible de bloquer la culasse en arrière lors d'un mouvement d'armement. Le bouton d'éjection du chargeur n'est pas ambidextre et ne peut pas être modifié. Le puits de chargeur, de par son ergonomie, permet à la main faible de venir naturellement se positionner dessus lors de la prise en main. Il faudra alors faire attention à la position de son pouce, qui risque de se poser sur l'arrêtoir de culasse et l'empêcher de se bloquer en arrière à la fin du chargeur. De même, le bouton d'éjection étant placé très à l'avant par rapport à la main forte, cela rend la manipulation du changement de chargeur seulement réalisable avec la main faible. Il sera impossible, comme avec une plateforme AR, d'appuyer sur le bouton d'éjection avec l'index de la main forte pendant que la main faible va récupérer un nouveau chargeur. On notera également l'échancrure à la base du puits permettant d'attraper le chargeur pour forcer l'éjection en cas de problème. Le chargeur fourni est en polymère et d'une capacité de 10 coups. Contrairement aux versions à percussion centrale, qui sont compatibles Glock, le chargeur de la version 22 long rifle est propriétaire. C'est peut-être un mal pour un bien car il existe des chargeurs Kriss en 22 d'une capacité de 30 coups, ce qui n'est pas le cas pour Glock. Le chargeur est équipé d'une plaquette élévatrice de couleur noire et fait arrêtoir de culasse pour la maintenir ouverte lorsque le chargeur est vide. Enfin, le Kriss Vector est livré équipé d'organes de visée flip-up. La hausse à 2 œilletons est réglable en dérive et le guidon est réglable en hauteur. Les séances de tir ont été faites avec des munitions Solniak Training, tir de précision debout et à vitesse soutenue avec les organes de visée mécanique. Tir de précision assis avec appui sur coussin et point rouge plus magnifieur. Tir de précision debout et à vitesse soutenue avec point rouge plus magnifieur.
tir sur gong à vitesse soutenue avec point rouge plus magnifieur. A noter que j'ai eu quelques incidents de tir que je n'explique pas trop lors de mes divers tests. Avec les munitions Soloniac Training, ainsi qu'avec une boîte d'anciennes munitions d'un collègue de tir, j'ai eu à plusieurs reprises la première mine du chargeur qui ne percutait pas. Et dans ce cas, il était presque à chaque fois impossible de l'extraire avec une action du levier d'armement. Il fallait la sortir avec une baguette. C'est un problème que je n'ai pas reproduit avec des munitions GECO semi-auto, ni avec les Fédéral Champion HV qui sont bien plus véloces. Le démontage sommaire du Kriss Vector est super simple. Il y a 3 goupilles à retirer, ce qui se fait sans outil. Et on sépare le upper du lower. Sur le upper, on peut voir le mécanisme de détente et le marteau inversé, puisque c'est dans cette partie que se loge toute cette mécanique, contrairement à la plupart des autres plateformes. Sur le lower, on peut voir la culasse et le ressort. La dernière goupille permet de retirer le talon qui ferme la partie dans laquelle se trouve le mécanisme Super V des modèles à percussion centrale. Le démontage de la culasse et de son ressort est également très simple et ne nécessite qu'un chasse-goupille. Il suffit d'appuyer sur la plaque de maintien de la culasse et de pousser les 2 goupilles qui la fixent à la carcasse. Une fois les goupilles retirées, on peut sortir la plaque avec sa tige guide. Le ressort, on dirait un ressort de stylo à billes 4 couleurs en plus long, puis la culasse. Une fois cela fait, on a accès au canon pour un nettoyage correct par l'arrière. Cela permet également de bien se rendre compte que le canon est vraiment bas. C'est un des points qui évite le relèvement de l'arme, point qui s'ajoute au fameux mécanisme Super V sur les modèles à percussion centrale. Le remontage est tout aussi simple, il suffit de refaire la manip en sens inverse. On remet la culasse sur ses rails, on positionne le ressort dans ce logement, puis on ferme avec la plaque arrière en remettant les 2 goupilles. Il n'y a plus qu'à rassembler le upper et le lower, puis remettre les goupilles. Vérification du fonctionnement avec une cartouche de manipulation, et c'est bon. Mesurons le poids de départ de la détente. La moyenne de 5 mesures nous donne 1,934 kg. Alors, quels sont les points négatifs et positifs de ce Kriss Vector en 22 long rifle? En ce qui concerne le négatif, il y a déjà les quelques incidents de tir que j'ai eus et que je n'explique pas trop. J'ai également un a priori sur la fiabilité du percuteur. Tout possesseur de 22 long rifle sait qu'il faut éviter de percuter à vide, mais quand cela devient une mise en garde du représentant de la marque sur le modèle, cela n'inspire pas confiance. L'ergonomie du lower. La position de l'arrêtoir de culasse fait qu'il est vite possible de poser sa main support dessus lors du tir et par conséquent d'empêcher la culasse de rester en arrière à la fin du chargeur. La crosse rivetée au tube. Il est vraiment dommage de ne pas pouvoir régler l'arme au mieux de sa morphologie. Pour le positif, on a une arme avec un look atypique et que l'on voit très peu sur les pas de tir. Son ergonomie, c'est un point négatif, mais c'est également un de ses points positifs. L'arme est relativement compacte, ce qui donne un sentiment de maîtrise et de facilité lorsqu'on l'épaule. Je l'ai également trouvée très réactive avec des munitions haute vélocité. Pour conclure, mon avis est assez mitigé à cause des incidents de tir et de la crosse. Je n'ai pas testé assez longtemps pour voir si l'utilisation de munitions plus chargées annule vraiment les incidents ou si c'est mon lot de Soloniac Training qui ne convenait pas. Cela reste cependant dommage d'avoir une arme réputée pour son mécanisme Super V et sa stabilité au tir à haute cadence alors qu'il n'est pas dans la version 22 long rifle car on parle quand même d'une arme qui tourne autour des 1200 € suivant les armureries. Un petit mot sur la mallette. Si on monte une lunette sur l'arme, il sera impossible dans certaines configurations de la ranger dedans. Et bien voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que cette présentation vous aura permis de découvrir cette arme atypique et de vous en faire une première idée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à partager et à faire connaître la chaîne car je vous rappelle que vous êtes les seuls à pouvoir lui donner de la visibilité. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.